Le Sénégal vient de gagner 2-0 face au Togo dans un match où il y a beaucoup de choses à dire. Le Sénégal passe donc deuxième au classement derrière la RDC Congo qui a gagné face à la Mauritanie 2-0. Le Soudan, quant à lui, s'est fait rattraper à la dernière seconde par le Soudan du Sud. Ce groupe est complètement relancé. On a le premier qui a 13 points, le deuxième et le troisième ont chacun 12 points. Ce match, il y a beaucoup de choses à dire. Les amis, déjà, il faut que je vous dise une chose. Je ne suis pas totalement satisfait de ce match. Je ne suis pas totalement satisfait de ce match. Il y a des individuels qui ont fait du bon boulot. Là, on n'en doute pas. Mais sur le plan de jeu, on n'a pas vu un football quand même qui séduit, un football qui convainc. Le match commence, le Sénégal essaie de mettre en place un football mais n'y arrive pas. C'est à l'image d'Hassane Diao qui a perdu ses 3 premiers duels à droite et Sadio Mané en première période qui ne pouvait rien faire. Et c'est là qu'on voit cette équipe de Togo qui a quand même fait de belles choses. Il faut le dire, la première période a été togolaise. Même si le Sénégal a marqué quand même sur un but de réalisme total, une récupération d'Habib Diallo qui fait une passe presque un but pour Pape Matar Sarr qui n'a absolument rien d'autre à faire que de placer son pied et d'enrouler la balle. 1-0 pour le Sénégal, le Togo continue son football. Le Togo a été meilleur que le Sénégal en première période, mais également en deuxième période jusqu'au deuxième but du Sénégal. Ça, je l'assume. Dites-moi dans les commentaires si c'est vraiment votre ressenti. Parce que moi, ce que j'ai ressenti quand même, c'est que le Togo a été plus physique que nous, plus technique que nous dans leur projection. Ils ont été quand même plus dangereux. Notamment en première période, on l'a vu avec les 2 arrêts phénoménal d'Edouard Mendy. C'est un mec à souligner, il a fait son match, il nous a quand même gardé en vie. Et quoi d'autre? Donc cette équipe du Togo a continué à faire son football malgré le premier but marqué du Sénégal, a continué à pousser, a continué à être physique notamment dans les récupérations de ballon, dans les projections. Et le Sénégal, on ne comprend toujours pas. On ne voit pas de plan de jeu, on ne voit pas le milieu de terrain. En fait, on ne voit rien du tout côté Sénégal. Mais à part bien sûr les 2 latéraux que j'ai trouvé très bien. Notamment Krépin Diatta. Ce mec, c'est un bon latéral droit. Il est bon défensivement, il est bon offensivement. Il a fait son match. Ilaï Kamara également a fait un bon match. En seconde période, Hassane Diao s'est finalement réveillé. L'équipe a commencé à prendre de la confiance dans son football. Et là, Habib Diallo également récupère un autre ballon perdu par la défense. Et cette fois-ci, rate le cadre. Toujours 1-0. Là, j'ai envie de souligner une chose, notamment sur le deuxième but du Sénégal. Ce coup de patte de Lamine Camara. Pour moi, c'est un joueur qui nous manquait en fait. Cette qualité de centre, elle est vraiment importante. Et là, aujourd'hui, on l'a et c'est extrêmement important pour nous. Donc, le Sénégal mène 2-0. Le match est terminé parce qu'après ça, le Sénégal quand même a réussi à garder le tempo du match avec Hassane Diao d'un côté, avec les Lamine Camara, les Pape Matar Sarr qui font quand même tourner le ballon et qui parviennent à garder carrément la possession du ballon. Et ça, c'est important. Ça montre quand même la qualité des joueurs du Sénégal, mais également l'efficacité face à ces équipes comme le Togo qui a quand même fait un très bon football. Les amis, on aura l'occasion de revenir sur ce match plus calmement et on va analyser ce match détail après détail. Mais voilà, le plus important a été quand même de prendre les 3 points du match et c'est chose faite. Bravo aux Lions. Et voilà, j'espère quand même qu'il y aura une grande progression parce que bon, comme je l'ai dit quand même, ce match n'est pas totalement rassurant.